Un travail manuel, ça. Ouais. On va avoir besoin d'attention. Attends. C'est toi le boss ici. On met les cartons, on met les 4 cartons prêts à expédier. Ouais. On met tout ce qu'on doit lui livrer aujourd'hui. On passe au doreur, on lui file ce qu'on doit lui donner. Ouais. On prend et on va à la poste. Il faudra les feutriner aussi. Faudra les feutriner. Ouais. De notre côté, pour moi, il va y avoir 9 coulages. Et Romain, je sais pas ce qui t'attend. Moi, je peux faire 9 images. Allez. J'ai perdu du temps hier pour des raisons obscures. Mais les raisons les plus sombres, les plus douteuses. C'est vrai. On aura besoin de toi, maman. Ouais. Pour, si tu peux aller coller les feutrines. Ok. Tu veux que ce soit moi qui aille? Ouais. T'es chaud? Ouais. Ok. L'envoi de la poste, c'est vers 15h. Donc si on apporte des trucs après 15h, c'est comme si on les apportait demain matin. Ouais. Ouais, mais peu importe en fait. Peu importe en fait, quand on est en fin de journée, on a une vitesse qu'on n'aura pas en début d'après-midi, donc on peut capitaliser sur un truc, tu vois ce que je veux dire? Quoi? En fin de journée, on est plus rapide que vois au pas début. du tout de quoi tu Et c'est parles. parce qu'il est pas fait comme vous. C'est un mec qui bosse la nuit, ça va torturer, vous avez l'évacuation. On considère à partir, mais t'inquiète pas que si c'est Si tu sais que la poste elle va fermer dans 10 minutes, Non mais tu travailles à une autre vitesse. juste le rush dans lequel on est à chaque fois qui est Bah ouais, mais absolument honteux. on fait les choses extrêmement vite à ce moment-là. Ouais. Ah, donc on attend d'être dos au mur, comme ça on optimise le temps. Oui. J'adorerais feutrer à l'intérieur, moi, feutrer dans la C'est pas mal. C'est ça qui est Moi On pourrait faire la sensation, on en parle le dire. Non mais en fait les gars, ça va être une journée chargée. Déjà si vous faites 9 coulages et 9 images, c'est super bien. Non, c'est Ok. C'est déjà beaucoup. bien. Peut-être le temps pour un dixième. Ok, bah les gars, il me semble que Tu c'est veux bon. que j'aille te chercher un lait? Il me semble aussi que c'est J'essaie de bon. me trouver. Merci, chef. On a des trucs de psychopathe. Il y a qui l'agenda bleu? Ah, moi. Alors, ce qu'il y a dans les gros sacs, c'est la base de tout. C'est la base de ça, la base de nos corps, tout ça. C'est un plat de synthétique. Plat de synthétique d'une grande qualité, d'une grande robustesse. Et c'est ça en fait qu'on se fait livrer pour... c'est pas juste robuste en fait, c'est fin. Et mon collègue juste là qui lime et qui perfectionne ces petites merveilles. Et là on est dans les premières étapes du Napoléon. Et il est fini de l'autre côté finalement. Bon, ça c'est du Molda, c'est du plâtre qui est beaucoup moins cher et qui est pas synthétique. Et comme vous le voyez en fait, vu que c'est des statues avec une... Tu vois, c'est assez fin, entre les cheveux, la moustache, je t'en parle même pas. Donc c'est immonde en fait, hein. Le plâtre va pas au bout. Et pourtant on essaye de le faire bien homogène et bien liquide. Mais ça donne vraiment rien. Donc ça, c'est à jeter. Voilà. Là il est vraiment immonde. Mais quand il y a trop d'imperfections, on jette. Ouais, on veut vraiment un produit fini. Tu vas voir pour les produits finis, ils sont carrés, on va dire. Non, je dirais que ça en fait, c'est impossible à faire la feuille. Déjà, la couronne du Napoléon est assez fine à faire, alors que, comme tu le vois, c'est une surface qui est plutôt plane, quoi. Mais c'est vrai que la dorure à la feuille est plutôt compliquée. Et donc sur ce niche-là, par exemple, il a été fait à la cire dorée. Tout simplement, c'est beaucoup plus simple, ça ressemble à un genre de peinture. Il a été un peu fait à la feuille aussi, non? Pas celui-là. L'autre, ça a quasiment que été fait à la feuille, Ok. mais lui, c'était en test. On avait de la scie, on n'a pas un niche. À la base, on a tenté de plaquer en nous-mêmes, et dans la mesure où c'était beaucoup trop compliqué, et c'est un vrai savoir-faire, un truc qui se développe avec les années, on fait appel à un professionnel, un restaurateur d'art, qui nous plaque l'ensemble des Napoléons couronne dorée qu'on vend. Pas physiquement comme ça. Tu vois, pourquoi il y a une recherche d'esthétisation de Napoléon? Ouais, pourquoi je l'ai rendu plus beau? Pourquoi l'avoir rendu stylé? Ouais, je sais pas si t'as vu le masque mortuaire de Napoléon, mais c'est une immortalisation, on peut dire, de son visage. Et en vrai, il est plutôt beau gosse. Ouais. Il est plutôt beau. Mais pourquoi je l'ai rendu beau gosse? Mais parce que c'est le travail, on le voit là. C'est le travail du sculpteur. On sait, quiconque connaît un petit peu la morphologie, sait que des belles pommettes saillantes, un bon menton, une bonne mâchoire, ça dit quelque chose sur un humain, ça dit quelque chose presque sur son caractère.
avec ce que j'ai appris de la morphologie, parfois je peux regarder un visage et je peux deviner presque des traits de caractère. Alors pourquoi est-ce que je l'ai sculpté comme ça? Parce que je suis pas un photographe. Je ne prends pas la chose comme elle est. Je veux faire en sorte que la statue porte un message aussi sur sa personnalité, sur ce qu'il a fait et ce que Napoléon a fait. Peut-être que sur cette statue on le voit par la couronne, mais on le voit aussi par l'expression du front, par cette cristallisation, ce regard, et aussi par cette mâchoire, ce menton. Je pense qu'on sait tous qu'une belle mâchoire, ça dit quelque chose. Que mon histoire avec Napoléon est étrange, mais elle est tellement banale. C'est l'histoire d'un Français qui a oublié Napoléon, ou qui ne savait tout simplement pas qui était Napoléon. Mais dans le monde entier, tout le monde sait qui est Napoléon. Il y a juste en France qu'on ne le sait pas. Et c'est aussi pour ça que je l'ai sculpté. C'est parce que j'avais ce sentiment d'injustice. Dans les plus grands romans, on parle de Napoléon, dans Guerre et paix, dans Crime et châtiment. C'est quand même la deuxième personne la plus recherchée sur Google, après Jésus. Ça veut dire une chose. On n'est pas seulement des êtres de l'instant, on se connecte à une temporalité et quand on veut avoir une structure psychologique saine, on veut savoir ceux qui ont été là avant nous, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire, pour nous dire ce qu'on peut faire. Et il n'y a qu'en Occident qu'on nous cache presque la force de ceux qui étaient là avant. Et quiconque a étudié un peu le socialisme et notamment la doctrine du Nouvel Homme peut deviner pourquoi. Pourquoi en tout cas l'éducation nationale essaye de nous dire que non, Napoléon a rétabli certaines choses. Napoléon c'est aussi celui qui a donné le code civil dans des endroits où la vie n'était pas si belle. Ouais. Mais Napoléon c'est aussi un souffle de vie. On a des Chateaubriand qui était le premier à cracher sur Napoléon. Il a aussi dit une des plus belles phrases sur Napoléon: le plus grand souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Comment ne pas avoir des frissons quand on entend cette phrase? Napoléon, c'est un souffle de vie. C'est n'importe quel petit garçon français qui entend parler de Napoléon a tout de suite envie d'être Napoléon plutôt que d'être un footballeur. C'est quoi, t'occupes quelle fonction dans l'atelier? Je peins les statues, donc j'applique la patine. Ok. Et quelques autres actions logistiques comme les envois, les trajets chez le doreur. Ok, d'accord. On va revenir chez nous. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un ce doreur. Ah ouais? Ah, faut qu'on aille le voir, c'est vraiment quelqu'un. Ok, on ira. Alors nous voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude, un peu plus tôt que d'habitude. Alors on amène 7 têtes. On amène 7 têtes aujourd'hui, dont une vous allez être content. Cette fois vous allez être content. C'est celle-là, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça aurait été bien, mais avec une finition lac. C'est-à-dire finition lac. Comme ça. Brillant du coup. Ah ouais, vraiment. Mais l'aspect lac, bon, ça se fait
C'est du multicouche. Je pense que sur un plâtre comme ça, il faudrait mettre au moins 8 ou 9 couches. Très fines, avec 24 heures de... Bon, ça prend, vous en avez pour 2 semaines. Un peu comme du soulage, mais encore plus éclatant. Et pour ça, il faut vraiment acheter, c'est pas cher, mais il faut acheter de la peinture lac. Il faut que ce soit marqué lac dessus, et pas peinture brillante. Et vous pensez que c'est une bonne idée même qu'on en produise à la laque Ah, moi je trouve ça très bien, ouais. C'est un boulot qui est un petit peu long, ça sent fort, c'est pas toujours très agréable. Alors, faut vraiment aérer, il faut pouvoir le supporter, c'est spécial. Hein. Alors comment les gens interprètent après, alors là on peut pas le savoir, c'est impossible. Mais je pense que par rapport à ce que dit Natacha, c'est vrai, c'est aller vers un standard et on reste comme ça. Parce que s'il y a un échange, ils reçoivent une pièce qui a comme un côté manuel. Pas que ce soit un truc fabriqué en machine, made in China, c'est pas possible, c'est du manuel tout ça. Il faut que ça se sente, mais peut-être ça, c'est peut-être un peu trop. Peut-être. Des fois, il y a des imperfections, c'est vrai, parce que, comme tu dis, c'est pas 100% standard, parce que c'est fait à la main. Ce qui est bien aussi. Ce qui est bien, c'est je trouve ça a son charme. Différente en patine, mais il y en a qui sont plus claires, il y en a plus foncées. Et elle a la structure. Pour travailler avec quelqu'un comme moi. C'est facile, mais je suis tellement exigeant qu'il faut une discipline intérieure qui n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle d'architecture, de musique, je crois qu'on se comprend. Ou de sculpture, il faut avoir cette espèce de ligne intérieure, cette façon de voir la vie, les choses et le travail, parce que c'est du manuel, c'est pas du baratin. Le premier que j'ai rencontré, c'est Romain, et ce qui m'a surpris, et j'en ai parlé avec ma collègue, c'est au-delà du fait qu'il soit talentueux, le Nietzsche, que je trouve énorme, c'est une splendeur, c'est une réussite totale, c'est une œuvre de musée pratiquement ce que je vois là, et je sors des musées, donc je sais vraiment de quoi je parle. Mais ce qui m'a surpris dans leur équipe, c'est ce que j'ai appelé le cerveau commun. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau principal, on va dire qu'il est là, mais tous ensemble sont capables, comme les jeunes d'aujourd'hui, de parler, d'échanger calmement l'un après l'autre. Tous ils s'écoutaient, tous ils échangeaient, tous se nourrissaient de la même conversation. Et c'était pas un numéro qu'ils avaient improvisé, parce on se connaissait à peine, je les ai bien observés. Ils ne savaient pas que je les observais sur ce plan-là particulier pour me dire que ça, c'est une entreprise qui va évoluer, qui va prendre beaucoup d'ampleur. Et de même qu'on m'a aidé quand j'étais jeune, parce que je démarrais à zéro, là je lui dis, cela, c'est une équipe gagnante. Je ne peux pas concevoir qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas possible. Ça vient de leur caractère, du talent qui est déjà présent, de leur façon de voir la vie, d'écouter, d'apprendre. Enfin, j'ai l'impression là qu'on est dans des époques où les artistes étaient comme des corporations de frères et de sœurs. Et on se parle, mais ça fait 20 ans que j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça depuis plus de 20 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je vois qu'il y a un changement de génération qui est fabuleux. Comme mes enfants, ils fonctionnent comme ça. Mon fils dans l'informatique, ma fille plutôt, je pense, dans la musique, mais ils ont cette façon de procéder. Je ne vois pas un qui va venir manger l'autre. Vous voyez, je dis pas que ça n'existe plus, je crois pas, je suis pas béni oui, mais quand j'observe ça, je me dis tiens, là ça vaut le coup. On peut faire quelque chose, et faire partie un petit peu de leur histoire, un tout petit bout de leur histoire. Moi je trouve ça cool. Voilà, c'est pour ça que c'est ce qui m'a plu chez eux, c'est ce qu'ils sont et ce qu'ils font et comment ils le font. Ouais, ça c'est top. Ça c'est top. Mais je le pense vraiment, je veux dire, avec ou sans caméra, de toute façon, moi je sais comment je suis, maintenant je suis cash. Et voilà, et c'est ce qui m'a impressionné. Voilà. Alors oui, c'est ça. Je trouve ça bien ce projet, comment il se lance. Alors beaucoup de gens aujourd'hui se disent je ne vais pas prendre de risques parce qu'il y a une telle concurrence, machin, la Chine, tout ça. On s'en fiche. On s'en fiche de la concurrence des peintres, mais il y en a des milliers. Et alors, la question, c'est la démarche profonde. Qu'est-ce que je cherche réellement? Je vais nourrir mon ego, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Eux, ils ne me parlent que d'art et de création. Et comment on va faire? Alors oui, c'est une entreprise, oui, mais à la base, la source de leur inspiration, c'est comme s'ils avaient été visités par les muses, comme on disait autrefois. La muse, elle vient, et pour être un artiste, il faut être capable de séduire la muse, et elle est très exigeante. On ne parle que de ça, d'exigence, de qualité. Les muses des artistes, elles peuvent tout donner aux artistes, mais alors, il y a un prix à payer. Et eux sont prêts à le payer parce qu'ils veulent apprendre. Et ils visent la qualité. Enfin, c'est vraiment... j'étais fasciné par cette rencontre, ouais, vraiment. Je sais pas quoi dire. Wow. C'est ce que je pense, voilà, c'est tout. Et tout dans le milieu de l'art, je commence à être un petit peu connu, on sait ce que je pense. Et je sais que j'arrête pas de leur dire attention les gars, continuez, ne changez rien, comme ça. Et à un moment donné, des rencontres vont se faire parce que c'est obligatoire. Les rencontres, elles se font. Et si je peux participer à une belle rencontre dans l'année qui vient,
et ben elle se fera. Et ça c'est cool. En fait le mot c'est cool. Une pièce d'art, une sculpture, c'est un besoin tellement fondamental, c'est une nourriture spirituelle et on aurait du mal à mettre des mots rationnels dessus. C'est comme si je te demandais pourquoi tu veux manger. Tu dirais parce que j'ai faim. Bah je dirais la même chose. Le seul problème c'est qu'il n'existe pas un j'ai faim pour la spiritualité. Ou en tout cas pas avec des mots. C'est vrai que Napoléon on l'a fait vite. On l'a fait vite. Et j'ai envie de dire on l'a fait vite et bien. Donc je pense que à partir du moment où on a décidé de sculpter Napoléon, on l'a fait en essayant d'être un peu des soldats de Napoléon. Tu vois, vite, bien, en un mois. Puis je dirais que c'est engageant aussi. Il se passe un truc autant quand il l'a sculpté, on le voyait tous les jours. Maintenant qu'on le coule, non seulement on le voit tous les jours, mais il y a des bustes partout autour de nous. Et donc c'est aussi ça qu'on offre aux gens, c'est une partie. Enfin, c'est ce regard qu'on leur offre, qui va directement dans le salon. Et qui est exigeant, quelque part. Ouais. C'est vrai que ce serait quand même la honte de sculpter Napoléon et d'être là comme ça. Exactement. Ça engage un petit peu, on est obligé de se renseigner dessus et de se rendre compte qu'on n'est pas à la hauteur. En fait, moi, depuis le début, je savais que j'allais faire de l'entrepreneuriat parce que ça m'intéresse, c'est parce que je veux faire des projets, pas seulement abstraits comme développer des idées ou écrire des livres, mais je veux vraiment faire des trucs concrets qui puissent changer le monde. Et pour faire ça, on a besoin d'argent, on a besoin de faire des projets avec des gens, on a besoin d'apporter des produits ou alors des services à des gens, en fait, concrètement, des trucs pour lesquels les gens sont prêts à payer. Maintenant, moi, à la base, je pensais vraiment que j'allais finir par, je sais pas, faire des projets sur Internet, par peut-être monter une chaîne YouTube, peut-être faire des trucs de technologie, mais je pensais jamais faire quelque chose comme ça. Et en fait, quand c'est arrivé, je le raconte un petit peu dans la vidéo que j'ai fait sur ça, mais quand Missor m'a dit qu'il allait sculpter Nietzsche et qu'il allait devenir sculpteur, je trouvais ça complètement fou. Pour moi, être sculpteur, c'était un truc d'un autre temps, et ça pouvait pas fonctionner aujourd'hui, on pouvait pas gagner de l'argent grâce à ça. Et en fait, j'ai fini par comprendre au fur et à mesure, en m'intéressant à ça, un petit peu à la sculpture, et ensuite en prenant part dans l'entreprise, vraiment en gérant la logistique, en gérant les envois, en faisant attention que tout soit bien fait, en prenant ma part finalement dans ce projet, je me suis rendu compte que c'est un truc beaucoup plus cohérent que ce que j'aurais fait si j'avais fait d'autres projets. J'aurais pu trouver d'autres manières, comme font souvent les jeunes intéressés par l'entrepreneuriat comme moi, que ce soit sur internet, je sais pas, faire du dropshipping ou d'autres trucs, mais en fait, ça a beaucoup moins de sens pour moi de faire des trucs comme ça que de faire un objet concret qui est solide, qui va rester stable et qu'on va mettre chez les gens et que les gens ils vont pouvoir regarder. Parce que moi, quand je suis chez moi et que je regarde mon Nietzsche, je le mets un peu en hauteur parce qu'en fait c'est mieux d'avoir, comme le visage de Nietzsche il est un peu vers le bas, c'est vraiment sympa de pouvoir le voir de bas. Quand je le vois, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Ce qui me pousse à le rejoindre, c'est que je pense que ça apporte vraiment un truc. Je pense que le fait que c'est un projet qui marche aussi bien, c'est que c'est un truc qui touche vraiment les gens. Et ça prend une place qui manquait vraiment aujourd'hui. Là, on a la chance en fait d'avoir un genre de dynamique d'équipe qui fait que dès qu'il y en a un qui ralentit, il a honte parce que les autres ralentissent pas. Exactement. Et on peut faut pas hésiter à cogner au foie quoi. Un petit chassé. Exactement. Tracé mon pote. Et donc ces gens-là, je les trouve bien courageux. Et je dis ça un peu de manière ironique parce que oui, il y a énormément d'échecs. Tu m'étonnes que quand t'es tout seul, tu te décourages, tout ça, c'est normal. Bosser entre gars, ça demande un peu des compétences managériales, tu vois, qu'on a chacun en nous. Mais en dehors de ça, il y a bien moins de risques d'échec. Du coup, avec les gars que vous voyez là, normalement ce serait pas à moi de le dire parce que normalement je suis censé recevoir des fleurs, pas m'en lancer moi-même, mais je vais m'en lancer. On a commencé il y a très peu de temps. Ça fait 9 mois, 10 mois qu'on a commencé. Et là, je trouve qu'on fait déjà quelque chose de bien. Et je peux vous assurer, je peux vous le promettre que dans les années à venir, vous allez être choqués. On va aller sur la sculpture, ensuite sur l'architecture, et là, on va vous donner quelque chose, vous allez voir.